Bienvenue au balado Trajectoire, la transition en 22 minutes, propulsé par le Lab 22, laboratoire d'innovation sociale et environnementale, où l'on prend 22 minutes pour parler de transition avec des invités. Ce balado est une invitation à se plonger dans les différents secteurs de la transition sociale et écologique au Québec, en créant des dialogues entre des experts, des expertes, des personnalités publiques et des jeunes mobilisés afin d'accélérer la transition. Je m'appelle Frédérique Bordelot, je suis agente de projet pour le Lab 22. Et puis sinon, dans la vie, je suis apprentie pâtissière, fermière et étudiante en droit. Aujourd'hui, on va donc parler de changement climatique et de santé. Bonjour Frédérique. Allô Frédérique. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites un peu dans la vie? Qui êtes-vous? Je te laisse commencer, Bon, je vais y aller. Moi, premièrement, je suis biochimiste de formation, mais je suis également épidémiologiste, donc je m'intéresse beaucoup aux habitudes de vie, particulièrement en lien avec le cancer. OK. Cool. Moi, je m'appelle Claudel, je suis médecin de famille au CLSC de Hochelaga-Maisonneuve, puis ça fait une dizaine d'années que je suis impliquée en environnement et changement climatique, puis là, je préside une association qui s'appelle l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. OK, génial. Puis, en fait, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous impliquer en environnement? Ça fait un bout, mais en fait, ça a commencé quand j'ai lu un article scientifique il y a presque 10 ans. Puis en fait, on concluait, là, c'était un gros rapport, il y avait des centaines de scientifiques qui avaient participé, beaucoup de monde dans la santé, mais on concluait en fait que les changements climatiques, c'est la plus grande menace à la santé du 21e siècle. C'était en 2009 à peu près, ça fait plus que 10 ans. Puis à ce moment-là, moi, quand j'ai vu ça, c'était la première fois qu'on m'apprenait que les changements climatiques avaient un lien sur la santé. Puis pas juste un lien, la plus grosse menace du siècle actuel. Puis je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Puis je me suis lancée dans la lecture de ce rapport-là. Puis une fois que j'ai pris acte de ça, je me suis dit, je commençais mes études en médecine à ce moment-là, puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais devenir médecin sans considérer ce qui va influencer le plus la santé de mes futurs patients, c'est-à-dire les perturbations environnementales. Puis une fois que tu as le pied dans l'engrenage, ça devient un peu un engagement qui devient, pour moi, qui est aujourd'hui indissocible de ma pratique comme médecin. Je pourrais pas être médecin si je regarde pas ce qui se passe dans le reste de la planète, là. Moi, j'abonde un peu dans le même sens que Claudel. Je m'intéresse beaucoup à la prévention des maladies, notamment par les habitudes de vie comme l'activité physique, la saine alimentation, des trucs du genre. Puis, on sait très largement que l'environnement influence beaucoup nos modes de vie, les décisions qu'on a, les opportunités qu'on a. Moi, j'ai été en contact avec ça relativement tôt dans mes études. Puis, un peu comme Claudel, je me suis dit, je peux pas rester inactif puis rien faire pour ça. Donc, c'est un peu pour ça que je m'implique en environnement, puis au niveau des saines habitudes de vie particulièrement. Okay. Puis, en fait, comment est-ce que vous impliquez, par quel moyen d'action, ou lesquels, en fait? Je pense que ça va être plus... Il y en a plusieurs. Là. Dans mon cas, c'est certain que la recherche, ça fait une grande partie de mon implication. Je pense qu'en faisant de la recherche, on peut trouver des trucs pour améliorer la société, améliorer notre environnement, notre santé collective. Mais reste que dans mon quotidien aussi, j'ai un souci de l'environnement, bien évidemment, dans tout ce que je fais. Je fais attention. Moi, je suis un grand amateur de plein air, donc je fais attention lorsque je vais dans la nature. Je suis très conscient de l'espace vert qui m'est donné. Cette nature-là, on doit la protéger. Donc moi, dès que je vois un déchet à terre, je le ramasse, je le mets dans mon sac à dos, je le ramène. C'est niaiseux, mais c'est des petits gestes qui peuvent faire une différence sur l'environnement. Puis aussi, bien sûr, toutes les mesures où on peut aider notre communauté, le recyclage, des trucs du genre, je pense que ce sont des choses qui sont importantes à faire. Ouais. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs volets, puis on peut l'interpréter de différentes façons. C'est sûr qu'une fois que tu es dans le domaine, tu n'as pas le choix d'avoir une réflexion qui est individuelle sur ce que tu fais dans la vie de tous les jours, puis essayer de chercher une certaine cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. C'est certain que ça anime beaucoup mes réflexions personnelles. Mais après, moi, j'ai la chance de faire partie d'une profession la profession médicale, qui dispose d'un fort privilège social. Là, on est une profession qui est écoutée, qui est prise au sérieux, puis avec ça, pour moi, vient une grande forme de responsabilité sociale. Puis la responsabilité sociale, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire qui va aider le monde autour de moi. Fait que dans mes implications, il y a beaucoup de ça. Comment est-ce que je peux influencer positivement ce qui se passe à la fois dans ma profession? Fait que comment faire en sorte que les médecins, les autres professionnels de la santé
polluent moins, sont plus éco-responsables dans ce qu'ils font au quotidien. Puis comment faire en sorte aussi qu'au niveau politique, ben on adopte des politiques qui sont finalement respectueuses de l'environnement puis de la santé. Fait que je suis beaucoup là-dedans. Il y a une nouvelle étude, il y a des nouvelles données. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce qui est fait finalement par les gouvernements respecte notre santé? Fait que c'est beaucoup de vulgarisation scientifique, de discussion avec des politiciens, d'apparitions médiatiques pour expliquer, pour sensibiliser. Fait qu'il y a beaucoup de tout ça qui, pour moi, est une forme de mon engagement régulier. Ben oui. Puis, on parle de santé, mais ce serait quoi le lien entre la santé puis l'environnement, les changements climatiques? Donc, en quoi ça a un impact l'un sur l'autre? Parce que ça fait quand même un cercle. Ben moi, je le vois comme une synergie. Puis, il y a des études qui vont en ce sens également. Ce que j'entends par une synergie, c'est que l'activité physique, par exemple, ou des habitudes de vie vont influencer l'environnement, puis vice-versa, comme tu as dit. Puis un exemple de ça, c'est, là, on voit avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de périodes de canicule durant l'été. Donc là, il y a comme un déplacement de nos activités vers l'intérieur, et ça a un impact environnemental parce que faut qu'on climatise les endroits intérieurs. Il faut souvent qu'on se déplace, souvent en voiture, pour aller vers ces endroits intérieurs-là pour pratiquer notre sport, des affaires là même. Donc ça, c'est un exemple qui montre bien cette synergie-là entre environnement puis habitude de vie. Donc, je pourrais en donner des dizaines, là, des exemples, mais... Ouais, mais je ramènerais en disant comment est-ce que, tu sais, je veux dire, l'environnement est en train influence à peu près tous les pans de notre santé. Puis, une des choses ce que j'aime bien dire, c'est que, tu sais, la santé, on la voit souvent comme étant les médecins, les hôpitaux, les stéthoscopes, les sarraux blancs, etc. Mais cette portion-là de la santé, ça prenne 20% de ce qui détermine notre état de bien-être puis notre santé. Le reste, là, c'est l'endroit où on vit, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange, notre environnement immédiat. Fait quand on dit est-ce que l'environnement influence la santé, puis la santé influence l'environnement, 100%. Puis ce qu'on voit, tu sais, quand je disais tantôt, les changements climatiques, c'est la plus grande menace à la santé. Ça représente quoi? C'est des décès, c'est des gens qui consultent à l'hôpital. Quand il y a des vagues de chaleur, même à Montréal, il y a des gens qui meurent dans la ville parce qu'il fait trop chaud. Puis quand il fait trop chaud, c'est un gros stress sur le corps. Puis là, le cœur, il y a plus de misère à faire sa job. Le cerveau peut avoir de la misère, les poumons aussi. Puis on se retrouve avec des gens qui viennent à l'urgence, puis des fois des gens qui meurent. Puis ce que j'ai beaucoup de misère à accepter là-dedans, c'est qu'on sait que les gens qui décèdent dans les vagues de chaleur, en fait, c'est pas tout le monde qui est égaux face à une vague de chaleur. Puis il y a beaucoup de facteurs sociaux, communautaires qui viennent influencer notre propre risque. Fait que les changements climatiques, c'est quoi? C'est ça. C'est des vagues de chaleur, c'est des inondations, c'est les feux de forêt, c'est des événements climatiques extrêmes comme les ouragans, c'est du stress au niveau de la sécurité alimentaire, du déplacement de population. Puis tout ça, c'est certains des éléments qui sont super importants pour déterminer est-ce qu'on est en santé, est-ce qu'on se sent bien, est-ce qu'on se sent en sécurité, puis est-ce qu'on a ce qu'il faut pour être nous-mêmes, tu sais, puis assurer notre potentiel. Puis en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes en raison des changements climatiques. Puis, tu sais, pour ajouter sur ce que Claudel disait, la santé, là, le concept de santé, c'est excessivement large, là. Il y a autant de définitions de santé qu'il y a d'individus sur la planète. Donc, c'est là, lorsqu'on se met à réfléchir de comment l'environnement peut affecter notre santé psychologique, physique, peu importe, ça a de nombreux impacts, là. Ben oui. Puis là, on a pu dépeindre un peu un portrait de la situation actuelle, mais après ça, ce serait quoi nos leviers d'action pour justement faire changer les choses? Donc, par exemple, le Lab 22, on travaille beaucoup avec les écoles. Donc, ce serait quoi la part de responsabilité des écoles dans la lutte au changement climatique en lien avec la santé? Tu veux y aller, Kevin? Ben oui, ça il y a plein de pistes de solutions, mais moi, je crois beaucoup à un environnement favorable à la pratique de l'activité physique. Pourquoi? Ce que j'entends par un environnement favorable, là, c'est des espaces verts, c'est des endroits boisés, des trucs genre où que les jeunes peuvent sortir, puis ça va avoir un impact positif sur leur mental, très certainement, leur concentration à l'école, peu importe. Puis de deux, vont pouvoir utiliser ce mobilier naturel-là pour développer ce qu'on appelle la littératie physique, donc apprendre à sauter, apprendre à grimper, apprendre à bien bouger. Moi, je pense que c'est une des composantes essentielles. Parce qu'à l'échelle des écoles, je pense qu'il faut qu'on arrête d'asphalter les cours d'école puis qu'on commence à vivre de manière plus naturelle. Je pense que ça, c'est une des étapes importantes.
Mais tu sais, les piliers de notre vie, puis 100% d'accord avec tout ce que Kevin dit sur les espaces verts, on pourrait en parler vraiment longtemps. C'est un de mes dadas personnels, là, l'importance des espaces verts pour la santé, mais on y reviendra si on a le temps. Mais tu sais, les écoles forment, on le dit souvent, là, mais forment les citoyens de demain. Puis je pense que d'apprendre très jeune comment est-ce que tu peux protéger puis promouvoir ta propre santé, puis surtout celle des autres en communauté. Tu sais, oui, il y a une portion de la santé qui est individuelle, puis on se dit souvent, tu sais, bon, c'est important de bien manger, de bouger, de dormir, etc. Mais la santé, c'est communautaire aussi. Tu sais, c'est bâti avec les gens avec qui on vit, avec notre environnement immédiat, le quartier dans lequel on vit. Puis si rapidement on est mis en contact avec des organisations communautaires, des conseils jeunesse de ville, de quartier, etc., ben je pense qu'on peut se sentir partie prenante dans notre vie quotidienne, puis voir que finalement l'impact de nos actions peut être très concret, puis de se dire, ben rapidement, j'intègre dans ma vie des choses qui sont positives pour moi puis mes proches. Puis ça, je vois un beau potentiel pour les écoles. Oui, pour l'activité physique, mais aussi pour qu'est-ce qu'on mange, comment on regarde l'environnement, comment on se déplace. Tu sais, est-ce qu'on a accès proche de l'école à des pistes cyclables sécuritaires, à des trottoirs de piétons qui nous permettent de traverser de façon sécuritaire? Est-ce qu'on a des arbres? Parce qu'il en manque des arbres. Ouais. Mais tout ça fait partie de, le rôle d'une école dans sa communauté. Puis, tu sais, même au niveau des programmes d'enseignement, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Tu sais, on peut intégrer l'environnement pratiquement dans tous les programmes. Là. C'est possible de le faire. Fait que je pense qu'on peut innover, puis il y a de la place. Il y a de la place pour ça, certainement. Moi, je pense, comme tu dis, dans une communauté, l'école, c'est la nouvelle église. Là. Non, mais c'est vrai. Non, mais on rit, là, mais c'est central à une communauté parce que tous les jeunes vont passer par là. Il y a des enseignants qui sont là, il y a du personnel. Donc ça, c'est toutes des personnes qui sont en contact avec leur environnement immédiat puis qui peuvent justement commenter cet environnement-là puis aller demander aux décideurs publics, aux gens localement, des changements, tu sais, je veux dire, tu peux aller cogner à ton représentant de ta mairie respective et dire « Hey, écoute, notre école, là, elle fait dur en ce moment, puis on aimerait ça comme améliorer l'environnement alentour. Ah, je trouve ça, tu sais, c'est dangereux ici, il me semble la piste cyclable, le trottoir n'est pas sécuritaire, ça. » Des trucs qu'on peut faire là, au niveau de l'école parce que c'est un endroit où on peut collecter beaucoup de données. Là. Ben oui. Comme individu. Les directeurs d'école, je pense, les directeurs et directrices d'école, je pense, ont un gros pouvoir là-dessus. Ben, puis aussi, comme tu disais, dans les programmes d'enseignement, mais tu as aussi faire des sorties, mettons, sorties en plein air. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Mais surtout pour les personnes qui habitent en ville, c'est peu accessible. Ben, en fait, c'est vraiment pas accessible à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir aller faire une sortie en bois, faire du camping, expérimenter le territoire. Mais je pense qu'il faut, là-dessus, je te dirais que, tu sais, faut voir la nature de façon... Tu sais, la nature est diversifiée puis elle est complexe. Puis il y a une partie de nous qui voit beaucoup la nature comme étant les grands espaces verts à découvrir, les parcs nationaux. Mais la nature, c'est beaucoup plus que ça. Puis je pense qu'il faut tranquillement revoir une nature qui est plus proche de nous. Puis le parc urbain, là, le parc au coin de ta rue, c'est un espace de nature. La cour d'école, si elle est bien montée, là, ça peut être un espace de nature qui est le fun. T'sais. La nature, c'est quoi? C'est diversifié. Des fois, il y a des animaux, différents types d'arbres, d'herbes. Il y a pas juste du gazon, il y a des arbustes. Mais ça fait partie de la nature. Fait qu'il faut... Moi, une des choses que je trouve importante, c'est qu'on arrête de voir la nature comme quelque chose qui est à l'extérieur de la ville, puis la trouver dans la ville, dans nos villages, dans nos communautés. Puis on le sait que, faire l'école en plein air ou aller jouer dehors entre ses pauses, Kevin l'a dit tantôt, mais ça améliore la concentration. Il y a même certaines choses qui disent, si tu vois des arbres de ta fenêtre de classe, ben ça augmente ta concentration puis tes résultats scolaires à des examens. Fait que tu sais, si on veut donner une chance à tout le monde de vraiment réussir, je pense que c'est une belle première, tu sais, une première étape de dire, est-ce que notre cours d'école, on peut enlever un peu d'asphalte, mettre un peu d'arbres, un peu de verdure? Est-ce qu'on peut en voir dans les fenêtres? Puis ça, je pense que c'est un super beau projet pour apprendre à connaître sa nature, voir qu'est-ce qui pousse à Montréal, à Québec, dans les différentes villes de la province, puis qu'on s'approprie un peu cet environnement-là qui nous entoure. Ouais. Définitivement. Je peux pas être plus en accord. Là. C'est un lieu de sensibilisation, les écoles. Donc, ça foisonne d'opportunités. Puis, je pense qu'il y a une affaire, c'est l'aménagement, très certainement. L'autre affaire, c'est l'éducation. On l'a dit tout à l'heure, là, former des citoyens qui sont conscients de leur communauté, c'est important. Puis, c'est là qu'on le fait à l'école. Donc, Puis pour les personnes qui sont déjà conscientisées, mais mettons qui ne planifient pas faire des études en santé ou travailler en santé, ce serait quoi comme leur levée d'action qui aurait
par rapport à la santé, c'est ça, les changements climatiques. On a pas mal parlé de faire de l'activité physique, faire la promotion de l'activité physique, mais est-ce qu'on peut aussi passer par d'autres chemins? Mettons qu'on incorpore déjà une routine assez active à notre mode de vie. Mais tu sais, la santé, on l'a dit, ben je vais le répéter parce que des fois, c'est difficile à assimiler pour de vrai, mais c'est tellement pas juste les soins de santé, c'est tellement pas juste les médecins, c'est tellement pas juste l'hôpital, c'est tellement pas juste... Tu sais, la santé, c'est complexe, puis c'est comment on se sent aussi. C'est pas juste est-ce qu'on a une maladie, est-ce qu'on a un bobo, c'est est-ce que je me sens bien, est-ce que je sens que j'ai toutes les ressources pour faire ce que je veux, puis d'être un citoyen à part actif dans ma communauté, puis est-ce que je me sens bien d'aller voir des amis, de sortir, tu sais, c'est tout ce sentiment-là. Puis à partir, quand on considère la santé de même, on se rend compte que finalement, pas mal tous les domaines dans la vie viennent jouer sur la santé. Fait, tu sais, je pense que c'est important de se garder un petit mot enregistré dans notre tête, là, de dire, même si j'étudie dans quelque chose d'autre, comment est-ce que je peux intégrer la santé là-dedans? Puis quand on considère la santé de façon très globale, puis c'est ce qu'on devrait faire, ben on se rend compte que si on étudie en géologie, on peut parler de santé. Si on étudie si on fait de l'urbanisme, on peut étudier en santé. Si on fait de l'architecture, on peut essayer de construire des maisons ou des bâtiments qui favorisent différentes affaires. Tu sais, c'est large. Fait que je faut juste se garder le petit mémo en disant « Hey, la santé, c'est ce que je mange, c'est ce que je bois, c'est ce que je respire, c'est comment je me déplace, c'est ce que je fais dans la vie. » Puis à partir de ça, ben, je pense que c'est possible d'agir en santé, pour la santé, dans pratiquement tous les domaines. Mais des fois, on l'oublie. Fait que c'est pour ça qu'il faut... avoir la cloche dans la tête. Le petit mémo dans la tête. Ben, moi, je prêche pour ta paroisse. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais je vais revenir sur qu'est-ce que je connais, qui sont les habitudes de vie. Puis je pense que c'est là qu'on peut faire le plus grand bien à l'environnement. Pas peut-être le plus grand bien à l'environnement, mais on peut faire beaucoup de bien à l'environnement, très certainement, en faisant de la prévention. Tu sais, en étant physiquement actif, en mangeant bien, en étant respectueux de son environnement, en faisant du compostage, et tu sais, des habitudes qui sont considérées saines, on diminue aussi l'impact qu'on va avoir éventuellement sur le système de santé, le système de soins. Et ça, c'est beaucoup de ressources, le système de santé, le système de soins. Donc, si on a moins de monde qui se ramasse dans nos hôpitaux, qui ont besoin de traitement ou de services, directement pour des conditions qu'on peut prévenir par des bonnes habitudes de vie, ben à ce moment-là, on va économiser beaucoup de ressources, beaucoup d'argent qu'on va pouvoir réinvestir ailleurs. Puis ça, c'est un cercle, c'est une roue qui tourne. Si on a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait avec? On va l'investir pour mieux protéger notre environnement, mieux faire nos écoles, construire nos écoles, ces affaires-là. Donc, je pense, puis je reviens à ça tout le temps, le mode de vie, pour moi, je pense que c'est très important. Un mode de vie actif, sain, équilibré. On ne demande pas d'être tous des athlètes olympiques, là, du tout. Mais si on peut réduire l'utilisation de la voiture, marcher jusqu'à l'école, marcher jusqu'au travail, utiliser son vélo, c'est déjà ça. Mais il faut que les infrastructures soient là. Il faut rendre les choix simples plus faciles puis accessibles surtout. Puis on l'a vu, l'environnement s'est transformé. Je me rappelle dans une conférence, quand il y a une couple d'années, on m'avait dit, il y a 50 ans, j'exagère un peu, mais en dedans de 2 kilomètres de ta maison, t'avais ton épicerie, ton dépanneur, ton église, ton école, ton lieu de travail. Puis maintenant, les distances se sont éclatées. Fait que c'est sûr que si t'habites à 10 kilomètres de ton école, c'est un peu difficile de marcher jusqu'à là à l'école. Ça va te prendre 3 heures, tu vas manquer la moitié de ta journée. Fait que tu sais, mais il y a d'autres façons. Fait que je pense qu'il y a beaucoup qui se passe dans l'aménagement de notre territoire, de nos communautés. Puis ça, ben encore une fois, c'est plein de disciplines comme champ, là. Fait que, mais faut que on planifie de façon à rendre les bonnes habitudes plus faciles, puis que ça soit pas un défi constant de dire ben là, si je prends mon vélo, il faut que j'évite telle intersection parce qu'il y a beaucoup de camions qui passent, puis j'ai un risque d'accident. Tu sais, ça devrait pas être imposé à l'individu. On devrait collectivement dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter que les gens se déplacent de façon sécuritaire, en vélo, à pied ou dans d'autres moyens qui sont actifs, là. Ouais. Le pouvoir est au collectif, donc plus il y a d'individus qui vont se rassembler pour essayer de demander des trucs du genre, plus on va être gagnant sur le long terme, moyen-long terme. Mais c'est rassurant aussi de se dire qu'une des choses qu'on peut faire pour l'environnement, c'est, mettons, d'avoir du fun avec ses amis en faisant du sport. Genre, il y a beaucoup de personnes qui sont éco-anxieuses, mais ça, c'est un beau moyen d'action directe, puis qu'en même temps, que t'as pas l'impression que tu te sacrifies, genre, pour le bien-être collectif quand tu t'en vas jouer au tennis avec tes amis, tu sais. Donc, c'est cool parce que, on parlait de santé, mais
je pense qu'il y a un volet aussi qu'on oublie parfois de la santé, en tout cas dont on parle moins, ce qui est tout le volet de la santé mentale. Tu sais, les changements climatiques aussi ont un gros impact sur la santé mentale de tous et de toutes. Mettons, avec l'éco-anxiété, là, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, de plus en plus de personnes qui en vivent. Non, c'est réel, l'éco-anxiété. Puis il y a déjà quelqu'un spécialiste en santé mentale qui m'avait dit si t'es pas éco-anxieux, c'est peut-être ça le problème. J'avais trouvé ça drôle parce que tu sais, c'est normal de se poser des questions parce que le futur est rempli d'incertitudes. Puis ça, il y a personne qui peut démontrer le contraire. Je pense que c'est important de se recentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire. Puis l'action aide à diminuer le sentiment d'impuissance. Fait une des premières pistes, c'est d'être conscient que individuellement, on peut pas tout régler soi-même. Fait que pas se mettre cette pression-là sur soi, faire des gestes qui nous permettent de sentir qu'on contribue positivement. Puis le troisième volet, puis on a parlé, mais c'est l'importance de passer du temps dans la nature. Pour 2 raisons. Parce que, après 15 minutes à regarder des arbres, un cours d'eau, le stress dans le corps diminue. On se sent plus apaisé. Fait que déjà, concrètement, là, sur notre corps, ça a un effet positif au niveau du stress. Puis après, ben, dans la nature, ça nous permet de voir toute la beauté du monde puis d'avoir encore plus le goût positivement de la protéger puis d'en prendre soin. Fait que ça serait mes 3 petits trucs pour essayer de mieux vivre avec son éco-anxiété, qui est une réaction, j'ai le goût de dire, pas mal normale face au monde compliqué dans lequel on vit. Je pourrais pas mieux dire. Pour vrai, tout a été dit, là, mais faut pas prendre le fardeau, la responsabilité de tous les problèmes du monde sur ses épaules. Là. C'est important. C'est normal d'être éco-anxieux. On est les premières générations à vivre ces changements climatiques-là drastiques. Mais il faut aussi rester optimiste. L'humanité a tout le temps trouvé des solutions à des problèmes complexes. Puis je pense qu'on va en trouver des solutions aussi. Puis c'est d'être conscient de ça, de la possibilité que l'humain a de pouvoir s'organiser puis réagir face à des choses comme ça de manière positive. Donc moi, je suis vraiment, vraiment confiant puis optimiste là, envers la jeunesse. Là. Je crois que tout le monde, les jeunes ensemble, on va se sortir du trou assez bien. J'espère, du moins. Eh bien, vraiment, merci. Bien, sur cette note positive, vraiment, merci d'être là aujourd'hui et d'avoir pris le temps de jaser. En tout cas, c'était vraiment agréable. De l'invitation. Mais oui, c'est un plaisir. Donc, j'espère que notre discussion va aider, mettons, certaines personnes éco-anxieuses à se sentir mieux. C'est ça, lui, en partie. Donc, merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Puis, merci à tous ceux et celles qui ont écouté. Bonne journée. Donc, si vous avez des questions en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à l'écrire dans les commentaires pour qu'on puisse y répondre peut-être dans les prochains épisodes du balado. Donc, si vous êtes d'avis, comme nos invités, que l'éducation a un rôle clé à jouer dans la transition sociale et écologique et dans le développement d'une éco-citoyenneté et d'un pouvoir d'agir chez les jeunes, je vous invite à signer ou appuyer le Pacte de l'École québécoise, l'appel en engagement et une feuille de route pour l'avènement d'écoles éco-responsables au Québec.